Le livre de la Genèse s'ouvre sur le récit de la création, un conte que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. Chaque civilisation a ses propres récits de la création, mais tous partagent des thèmes communs de naissance, de lumière et de divinité. Le récit de la Genèse est unique, non seulement par son contenu, mais aussi par la manière dont il est raconté, parlant d'un Dieu qui crée par la pensée et la parole. Ce concept de création par la parole est puissant et résonne profondément dans notre compréhension de la divinité. Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière jaillit. Cette lumière symbolise non seulement la création physique, mais aussi l'illumination spirituelle. Les 7 jours de la création sont des périodes symboliques représentant des étapes de développement et de transformation, chacune révélant une couche du plan divin. Chaque jour apporte une nouvelle dimension à l'univers en formation. Ces versets anciens offrent de profonds messages spirituels et philosophiques. Ils nous invitent à réfléchir sur notre place dans le cosmos et notre relation avec le divin. Cet essai parcourra chaque jour de la création en examinant les détails et les significations cachées, explorant sa signification symbolique et sa pertinence pour nos vies aujourd'hui. Nous verrons comment ces anciens récits peuvent encore nous guider. Nous allons découvrir les profondeurs cachées de cette histoire ancienne, en déchiffrant les symboles et les métaphores, et découvrir comment elle aborde les problèmes modernes. Les leçons de la Genèse sont intemporelles et universelles. Le récit de la création est un guide intemporel, offrant des principes et des valeurs qui transcendent le temps, éclairant notre lien avec le divin, nous rappelant notre connexion spirituelle profonde les uns avec les autres et renforçant notre sens de communauté et d'unité, et le monde qui nous entoure. La Genèse nous invite à voir la beauté et l'harmonie dans la création divine, et à vivre en accord avec ses principes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Le récit de la création commence dans les ténèbres, symbole de l'inconnu. Puis vient le premier acte de la création, que la lumière soit. La lumière symbolise la conscience divine, l'étincelle de la conscience qui met la création en mouvement. Cet acte initial de création suggère que la conscience précède la matière, nous rappelant que même dans les temps les plus sombres, la lumière de la conscience est toujours présente. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Genèse chapitre 1, versets 6 à 8. Le deuxième jour, Dieu crée une division entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cette étendue représente la dualité entre le spirituel et le matériel, le céleste et le terrestre. Le firmament agit comme un pont, un point de contact entre ces deux royaumes. Nous existons à l'intersection de ces royaumes, naviguant entre nos besoins matériels et spirituels. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Les eaux se sont alors retirées, laissant apparaître la terre ferme, prête à accueillir la vie. Et il en fut ainsi. Les eaux se sont rassemblées, formant des mers, des lacs et des rivières, créant un équilibre harmonieux entre l'eau et la terre. Dieu appela le sec terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mers. La terre, maintenant visible, était prête à être transformée. Dieu vit que cela était bon. La beauté de la terre et des mers était une vision de perfection et d'harmonie. Genèse, chapitre 1, versets 9 à 12. Ces versets décrivent la fondation de notre monde. Un monde où la terre et l'eau coexistent en harmonie. Le troisième jour marque l'émergence de la forme à partir de l'informe.
la lumière du jour révèle la beauté de la création. Les eaux se retirent, révélant la terre ferme, et la terre se couvre de végétation. Les premières plantes commencent à pousser, apportant la vie à la terre. Ce jour introduit le concept de cycle et de rythme qui régissent le monde naturel. Les saisons changent, les plantes poussent et se fanent, et la vie continue. Le cycle continu de naissance, croissance, mort et renouveau témoigne de l'interconnexion de toutes choses. Chaque élément de la nature est lié, formant un réseau complexe et magnifique. Nous faisons partie de ce réseau de vie, appelé à vivre d'une manière qui honore et soutient le monde naturel. En prenant soin de notre environnement, nous assurons la continuité de ce cycle vital pour les générations futures. Cinquième partie, jour 4. Symphonie. Céleste, ordre cosmique et guidance. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et il en fut ainsi. Genèse, chapitre 1, versets 14 à 16. Le quatrième jour, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Ces corps célestes régulent les rythmes du jour et de la nuit, les marées et les saisons. La création des corps célestes souligne le concept d'ordre dans l'univers. Ce jour nous invite à contempler l'immensité du cosmos et à chercher des conseils auprès des royaumes célestes. Sixième partie, jour 5, créatures de l'air et de l'eau, pensée, élancée, émotion profonde. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les créatures de l'air et de l'eau sont des symboles puissants de la vie et de la liberté. Les oiseaux, avec leurs ailes déployées, nous rappellent la capacité de nos pensées à s'élever au-dessus des contraintes terrestres. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Les poissons, quant à eux, représentent la profondeur et la richesse de nos émotions, cachées sous la surface mais essentielles à notre existence. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Chaque espèce d'oiseau, avec ses caractéristiques uniques, nous enseigne la diversité et la beauté de la vie. Genèse, chapitre 1, versets 20 à 21. Ces versets nous rappellent la sagesse et la puissance de la création divine. Le cinquième jour, Dieu peuple les eaux de poissons et le ciel d'oiseaux. Ce jour marque un tournant dans l'histoire de la création, où la vie commence à remplir les espaces vides. Les oiseaux, volant haut, incarnent la liberté de penser, et leur vol gracieux nous inspire à rêver et à aspirer à de plus grandes hauteurs. Tandis que les poissons symbolisent la profondeur de nos émotions. Leur monde, sous-marin mystérieux, nous invite à explorer nos propres sentiments et à comprendre les courants qui les animent. Ce jour nous rappelle l'importance de reconnaître et de nourrir tous les aspects de notre être. En équilibrant nos pensées élevées et nos émotions profondes, nous trouvons l'harmonie et la plénitude dans notre vie quotidienne. Huitième partie, jour 7, le sabbat, un temps de repos et de réflexion. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Genèse, chapitre 2, versets 2 à 3. Après 6 jours de création, Dieu se repose, établissant le sabbat comme un temps sacré. Le sabbat est l'occasion de se connecter avec le divin et de cultiver la paix intérieure. Il nous rappelle que notre valeur n'est pas définie par la productivité, mais par notre essence spirituelle. Neuvième partie. Écho ancien dans un monde moderne. Une sagesse intemporelle pour les défis d'aujourd'hui. Le récit de la création est d'une profonde pertinence pour le monde moderne. Notre crise environnementale reflète notre déconnexion de la nature et de notre rôle de gardien.
Le récit de la création nous rappelle notre interconnexion avec tous les êtres et la source divine. En revisitant le récit de la création, nous pouvons redécouvrir des vérités intemporelles pour une vie durable et épanouissante. En nous alignant sur ces principes divins, nous pouvons contribuer à un monde plus juste, plus compatissant et plus durable.